Si vous aimez le football, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». Lionel Messi porte l'Argentine en finale. Léo Messi peut continuer à rêver. Et Luka Modric pleurer. Grâce au génie de son capitaine, l'Argentine a éliminé la Croatie 3-0 mardi en demi-finale du mondial au Qatar, et jouera dimanche la finale contre la France ou le Maroc, opposé mercredi, 20h. Le lutin du Paris SG a ouvert la marque sur penalty, Julián Álvarez a doublé la mise et Messi a donné sur un plateau un doublé à son coéquipier après un phénoménal slalom dans la défense croate. Il a aussi offert à son pays une 6e finale de Coupe du Monde et la possibilité d'une 3e étoile, après celle de 1978 et 1986. Messi ou Modric, de ces deux astres de première grandeur du football mondial, âgés respectivement de 35 et 37 ans, l'un devait s'éteindre ce mardi soir dans le stade de Lusail. Modric, Ballon d'Or 2018, avait vécu sa première sélection en 2006 contre l'Argentine, en amical 3-2 pour la Croatie. Cette douloureuse défaite contre l'Argentine ne sera peut-être pas sa dernière cape, s'il joue samedi l'anecdotique match pour la 3e place. Mais il est fort probable qu'on ne le verra plus jamais dans un grand tournoi sous le maillot à damier. Messi en revanche mènera de nouveau la charge de l'Albiceleste en finale, soit contre l'étoile montante Kylian Mbappé, soit contre la superbe constellation marocaine. Si tout va bien, il battra alors le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde, avec 26 rencontres, une de plus que l'Allemand Lothar Matthäus entre 1982 et 1998. Et, surtout, il tentera de couronner sa fabuleuse carrière par le seul titre qui manque encore à son palmarès, la Coupe du Monde, qui ferait de lui une légende dans son pays, qui voue jusqu'à aujourd'hui un culte exclusif à Maradona, champion du monde en 1986. Argentine-Croatie a démarré sur un faux rythme. Les deux équipes se craignaient et ne se sont pas livrées, jouant chacune sa partition. Les Croates ont eu plus de possession, mais leurs grands talents, Modric, Brozovic ou Kovacic, sont des récupérateurs et des créateurs. Pas des buteurs. En face, les Argentins ont fait le gros dos sans vraiment concéder d'occasion franche. Puis les champions d'Amérique du Sud ont débloqué la partie en 5 minutes de folie, sur deux actions similaires. Sur la première, Álvarez est lancé en pointe dans le dos de la défense centrale, plein axe. Le gardien croate Livakovic sort, mais l'accroche. Penalty, transformé par Messi en force dans le coin supérieur droit du but. Messi en soliste, à peine le temps de respirer, et le même Álvarez récupère un nouveau ballon de contre dans son propre camp et s'embarque dans une chevauchée fantastique, plein axe de nouveau. Avec un peu de chance, il bénéficie de 2 contres favorables pour éliminer les défenseurs arrivés trop tard et, d'une subtile pichennette, il élimine le malheureux Livakovic. Les Croates, KO debout, ont ensuite eu de la chance de ne pas encaisser un 3e but avant la pause, sur un tir de De Paul et une tête de McAllister. Quelques minutes après la pause, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a fait un pari risqué. Soucieux de peser plus sur la défense centrale argentine, il a fait entrer Bruno Petkovic, en lieu et place de Brozovic, l'un des poumons du milieu de terrain. Erreur. La Croatie a fatalement ouvert des espaces. Après 2 nouvelles alertes sur le but de Livakovic, Messi a réalisé un numéro de soliste sur la droite de la surface, pour venir servir un caviar à Álvarez. 3-0, la messe était dite. Les dizaines de milliers de « un chat » vêtus des couleurs bleues et blancs de l'Argentine pouvaient exulter. Messi ouvre le score sur penalty. Le capitaine de l'Argentine a ouvert le score à la 32e minute sur un penalty provoqué par Álvarez. L'Albiceleste mène au score dans cette première demi-finale du Mondial 2022. Qui d'autre que Léo Messi pour délivrer tout un pays? Le capitaine de l'Argentine a ouvert le score à la 34e minute sur penalty, donnant l'avantage à l'Albiceleste face à la Croatie dans cette première demi-finale du Mondial 2022. Un penalty provoqué par Julián Álvarez, fauché par le gardien croate Livakovic alors qu'il s'élançait seul dans la surface. Pour son 4e penalty dans la compétition, Messi n'a pas tremblé, comme en quart de finale face aux Pays-Bas, inscrivant son 5e but dans cette Coupe du Monde. Après un tiers du match écoulé, l'Argentine se rapproche encore un peu plus de la grande finale qu'elle attend tant. En cas de qualification, Messi et les siens affronteront la France ou le Maroc en finale ce dimanche. L'inévitable extinction de l'étoile Modric. Une étoile s'est éteinte sur la Coupe du Monde, à 37 ans, le Croate Luka Modric a dit adieu à ses rêves de victoire dans le tournoi planétaire,
après sa défaite contre l'Argentine en demi-finale au Qatar 3-0. Il a quitté la pelouse du stade de Lusail à la 81 minute sous les applaudissements respectueux de plus de 88 000 spectateurs dont beaucoup d'Argentins. Au mieux, on ne le reverra plus en Coupe du Monde que pour l'anecdotique match pour la 3e place samedi. Quant à son avenir en sélection, il a jusqu'ici laissé planer le doute. Mais à ceux qui en auraient douté, le « petit prince de Zadar » a aussi confessé à mi-mot que les années avaient prise sur son corps. Si vous avez un secret, une recette pour moi pour rester jeune, donnez-la moi. À 37 ans, il peut rêver d'Euro en 2024. Pour le Mondial 2026, cela semble plus compliqué. Il va laisser un grand vide. Entre 2008 et 2021, il est le seul joueur venu perturber la mainmise Messi-Ronaldo sur le Ballon d'Or, empoché en 2018, l'année de sa finale perdue du Mondial. Modric, c'est un des milieux les plus complets au monde, une vitesse fantastique, une vision du jeu unique, résumé Zlatan Ibrahimovic. Il ne perd jamais le ballon, vantait récemment Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid, qui en fait toujours un homme de base, crucial dans la conquête de la Ligue des Champions en 2022, la dernière des 5 remportées par le Croate avec le club espagnol. Caresse désuète, sa signature unique, c'est cet extérieur du droit, caresse aussi désuète que merveilleuse. Mais comme Ronaldo ne se résumait pas à ses passements de jambes ou Ronaldinho à sa virgule, ce geste ne suffit pas à le décrire. Modric c'est à la fois un numéro 10 à l'ancienne, qui voit le jeu plus vite que les autres, un dribbleur d'exception, un combattant, un passeur capable d'adresser des transversales, des passes dans le dos des défenses ou d'effectuer le dernier geste létal, du droit comme du gauche. Le Mondial 2018 restera son chef-d'œuvre. Jamais il n'y eut finaliste plus surprenant que cette petite Croatie. Ce fut le tournoi des promesses remplies pour Modric. Certes, le jeune milieu fut désigné dans l'équipe type de l'Euro 2008, celui de son éclosion, juste avant son transfert à Tottenham depuis le Dynamo Zagreb. Mais vint ensuite les vaches maigres. Tout aurait pu mal finir en 8e de finale quand il a manqué le pénalty de la gagne contre le Danemark, ce qui ne l'empêchera pas de retenter lors des tirs au but. Je savais la pression qui pèserait sur moi si je manquais encore, a-t-il raconté dans la série Captain, produite par la FIFA. Plein centre, il gagne son face-à-face avec le gardien Kasper Schmeichel. Car une autre caractéristique de Modric, c'est son mental, qui peut surprendre tant il trimballe une image de grand timide hors des terrains. Je n'aime pas trop parler de moi, c'est comme si je la ramenais. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être un leader, dit-il. Ce que confirment ses compatriotes, les sénateurs de 2018, Demagoš Vida, Dejan Lovren, Ivan Perisic, comme la nouvelle garde. Luka n'a pas besoin de crier pour que nous l'écoutions, résume Andrej Kramaric. Voir des gens comme Luka Modric courir et mourir sur le terrain donne aux jeunes une énergie supplémentaire, renchérit le latéral Josip Juranovic. Dans ma carrière, rien ne m'a été donné facilement, explique Modric dans la série Captain. À Tottenham comme au Real, il y eut des doutes initiaux mais Modric a toujours fini par s'imposer. Cette force de caractère, Modric la puise dans son histoire personnelle, celle d'un petit réfugié fuyant les massacres de la guerre d'indépendance croate 1991 à 95. Le football nous permettait de nous évader de tout ce qui se passait autour, se souvient-il. Ses proches racontent le gamin qui jouait sur l'asphalte devant l'hôtel de Zadar où la famille avait trouvé refuge. Quand je regarde mes photos enfants, j'avais toujours un ballon. De cette période, Modric garde une profonde blessure. La mort de son grand-père, son homonyme, avec qui, raconte-t-il, il passait des journées dans les montagnes surplombant la côte d'Almaty. Je suis triste qu'il n'ait pas vu au moins une partie de ce que j'ai fait.